Dominique Lavanant, née le 24 mai 1944 dans la pittoresque ville de Morlaix, en Bretagne, est l'une des actrices les plus talentueuses et gracieuses que le cinéma français ait jamais produites. Sa carrière est liée à des films emblématiques des années 1970-1990, où elle incarne souvent des personnages à la fois drôles et profonds, à la fois tranchants et fragiles. Mais derrière cette image, une Dominique toujours souriante, toujours élégante et intelligente à l'écran, se cache une vie faite de hauts et de bas, où joies et tristesses se côtoient comme les deux faces d'une même pièce. À 81 ans, elle a finalement avoué ce que ses fans soupçonnaient seulement. Sa vie privée, derrière le glamour du cinéma, était empreinte d'une solitude latente, d'une perte silencieuse et d'une immense tristesse qu'elle-même avait passé la moitié de sa vie à avoir le courage d'affronter. L'enfance de Dominique Lavanant fut différente de celle des autres enfants de sa région. Elle est née dans une famille de la classe moyenne. Son père était ingénieur, sa mère institutrice, et tous deux étaient stricts. Ils souhaitaient que leur fille ait une vie stable, loin des carrières frivoles comme le théâtre ou le cinéma. Mais Dominique, dès son plus jeune âge, a fait preuve d'un fort instinct artistique. Elle adorait la littérature, se glisser dans la peau des personnages de ses livres, imiter les voix et faisait souvent rire ses amis grâce à son talent naturel pour la comédie. Malgré l'opposition de ses parents, elle nourrissait en secret son rêve de devenir actrice. Après le lycée, elle s'installe à Paris, entamant la vie difficile d'une jeune fille aspirant à une carrière artistique dans la ville lumière. Les premières années parisiennes furent éprouvantes pour Dominique. Elle vivait dans une petite chambre et enchaînait les petits boulots pour survivre. Serveuse dans des cafés, professeure de français à des étudiants étrangers, auditions dans de petits théâtres le soir. Personne ne croyait que cette jeune fille à la voix douce et au visage angélique puisse devenir actrice professionnelle. Mais Dominique avait quelque chose que peu de gens possédaient, la persévérance. Elle ne voulait pas seulement être célèbre, elle voulait être reconnue. Et c'est cette volonté qui l'a menée au théâtre, où elle a rencontré de grands artistes français, dont la légendaire troupe Le Splendid, à l'origine d'œuvres classiques comme Les Bronzés ou Le Père Noël, est une ordure. Son rôle dans Les Bronzés, 1978, marqua un tournant dans la carrière de Dominique Lavanant. Le personnage de Nathalie, une femme rigide, perfectionniste mais émotive, fit rire le public dans tout le pays. Mais ce qui la rendit populaire, ce n'était pas seulement sa capacité à faire rire, mais aussi la sincérité de son jeu. Elle ne forçait jamais le rire. Elle laissait le public trouver l'humour dans des situations très ordinaires. Un style rare qui faisait d'elle l'un des visages féminins emblématiques du cinéma français de l'époque. Succès après succès, Dominique participa à de nombreux autres films, travailla avec de grands réalisateurs et reçut de nombreux prix prestigieux, dont le César du meilleur second rôle féminin en 1988. Mais si sa carrière était à son apogée, sa vie personnelle ne fut pas paisible. L'amour et le mariage furent des chapitres sombres de la vie de Dominique Lavanant. Bien qu'admirée par beaucoup, elle n'était pas une personne à qui il était facile de se confier. Plus jeune, elle était passionnément amoureuse d'un jeune réalisateur rencontré lors d'une audition. Ce fut son premier grand amour, mais aussi une blessure qui ne se referma jamais. Il la quitta au moment où sa carrière commençait à décoller, préférant une autre actrice pour partager la vedette. Dominique endura en silence, sans pleurer, sans blâmer, se plongeant simplement dans le travail pour oublier sa douleur. Mais aussi forte soit-elle, une femme connaît aussi des moments de faiblesse. Il y avait des nuits entières où elle restait éveillée, assise seule près de sa fenêtre à Paris, à contempler les lumières lointaines et à se demander si elle méritait d'être aimée comme une personne ordinaire, et non comme une star. Puis, elle se maria tardivement, à presque 40 ans, avec un homme étranger au monde de l'art, un homme d'affaires calme et discret, dont elle pensait qu'il pourrait lui offrir un foyer. Les premières années de leur mariage furent heureuses. Il la comprenait, respectait son travail et fut un soutien indéfectible face à la pression professionnelle. Mais ensuite, comme dans beaucoup de couples, la distance commença à s'installer.
Des différences de mode de vie, de rythme de vie et même de psychologie finirent par fissurer leur relation. Dominique évoluait dans le monde de l'art, tandis que lui évoluait dans celui des chiffres et des contrats. Ils s'aimaient encore, mais ne parvenaient plus à se comprendre. Finalement, ils choisirent de se séparer à l'amiable. Personne ne blâma l'autre, mais la solitude revint, plus profonde, plus pesante. Son ex-mari confia un jour en interview que Dominique était une femme merveilleuse, mais qu'elle portait toujours en elle une tristesse insaisissable. Il expliqua qu'elle avait l'habitude de se taire lorsqu'elle était triste, sans se plaindre, sans se mettre en colère, se repliant simplement sur elle-même comme si elle érigeait un mur. Il comprenait que, même lorsqu'ils étaient ensemble, il y avait des moments où elle semblait vivre dans son propre monde, un monde qui lui était inaccessible. Elle souriait sur scène, mais il y avait toujours une pointe de tristesse dans son regard, dit-il. La plus grande tristesse de Dominique Lavanant ne provenait pas seulement d'un amour brisé, mais aussi du sentiment que le temps lui avait dérobé ce qu'elle aimait le plus, la lumière, la jeunesse et la santé. Avec l'âge, elle se fit plus rare à l'écran, non par manque de passion, mais parce que son corps ne le lui permettait plus. Douleurs dorsales, problèmes articulaires et troubles de la mémoire l'épuisaient. Il lui arrivait de devoir annuler des tournages, incapable de rester debout longtemps. Elle gardait le secret, ne voulant pas susciter la pitié, mais sa famille le savait bien. On racontait qu'elle pleurait en réalisant qu'elle ne pouvait plus chanter ni jouer comme avant, que sa voix si familière, qui avait jadis captivé le public, était désormais rauque et faible. Pourtant, Dominique Lavanant ne baissa jamais les bras. Elle gardait le sourire, s'efforçait de maintenir l'habitude de lire des scénarios, de prendre des notes. Elle était convaincue que tant qu'elle serait en vie, tant qu'elle ressentirait des émotions, elle serait une actrice. Mais elle admet aussi que la vieillesse lui apporte une nouvelle peur, celle d'être oubliée. À une époque où la télévision et le cinéma produisent sans cesse de jeunes visages, elle se sent comme une voyageuse égarée. Souvent, le soir, elle regarde ses vieux films, souriant et le cœur serré. Ce sont des années qu'on ne peut plus rattraper, des rôles qu'on ne peut plus jouer, et une personne, Dominique dans sa vingtaine et sa trentaine, qu'elle ne reconnaît plus dans le miroir. Sa famille, surtout ses petits-enfants, s'inquiètent toujours pour sa santé. Ils essaient de lui remonter le moral, de l'encourager à voyager, à voir des amis, mais elle préfère toujours rester chez elle. Dans son petit appartement parisien, elle vit entourée de souvenirs, affiches de films, photos de tournage, vieux scénarios qu'elle conserve précieusement. Parfois, elle met de la musique, écoute des chansons de vieux films et fredonne doucement. Sa voix n'a plus la résonance d'antan, mais elle est toujours chaleureuse. Elle a toujours cette émotion qui fait pleurer. Peut-être parce que désormais, chaque mot porte en lui toute une vie d'amour, de perte, de regret et d'acceptation. Elle parle rarement de sa santé, mais ses proches savent qu'elle lutte en silence contre des problèmes plus graves que ce que l'on imagine. L'âge l'affaiblit plus vite, et parfois sa mémoire n'est plus aussi vive qu'avant. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Quand on lui demande si elle a peur de vieillir, Dominique sourit simplement. Être vieille est une bénédiction. Cela signifie que j'ai vécu assez longtemps pour ressentir davantage.